Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ce que j'ai réalisé de plus important sur cette année 2024. À l'heure où je te parle, on est mi-décembre et je suis en train de faire mon bilan. On est dimanche. Je fais mon bilan annuel. Demain, je pars en retraite pour la semaine pour faire mon bilan, comme chaque année depuis 7 ans. C'est d'ailleurs une de mes habitudes que je préfère parce que ça m'aide à me recentrer. Comme j'ai une facilité à me laisser décentrer par le quotidien, par les gens, par les objectifs, par tout un tas de trucs, la solitude est fait de retourner en moi, tout seul dans un environnement nature, ça m'aide énormément. Là, je suis dans mon jardin et j'ai envie tu vois cet arbre là, ça. Qu'est-ce qui fait que lui, il est debout comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il tient? Parce qu'il y a des putains d'enseignements dans la nature que je suis le premier à pas voir en fait, ou à oublier. Bon, ben si lui il tient, c'est parce qu'il a des putains de racines qui sont ancrées, qui sont solides, qui vont plus ou moins profondément. Bon, ici, profondément, bof, c'est tellement argileux, mais bon, tu vois la métaphore. Si l'arbre, il tient comme ça, c'est un classique quand on parle de développement spirituel, c'est que plus tu veux t'élever haut, plus tu as intérêt à aller dans tes racines, et tu peux avoir la métaphore de plein d'endroits. Mais là où je veux t'en parler, c'est en lien avec la CNV. J'ai envie de revenir sur ce que je t'ai dit sur la CNV dans les précédents jours. Je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, sur l'empathie, l'auto-empathie. Et il y a un truc que j'avais jamais vu en CNV, que j'avais jamais entendu et que j'ai vu en stage et que j'ai envie de te partager parce que c'était une putain de révélation. Cette révélation, c'est le besoin racine. Le besoin racine, c'est ce qu'il y a au fond, du fond de mon être et qui m'anime et qui me fait me mettre en mouvement pour faire plein de trucs, dont ces vidéos. Un des besoins racines, je pense, de ces vidéos, c'est contribution. C'est contribution, c'est que j'aime profondément donner. Et même avant ça, je veux dire, c'est que j'aime faire circuler la vie en fait. Donner de l'info, donner de la, je sais pas, des expériences, des partages, des trucs que j'ai captés, et faire circuler le flux et recevoir. Donc donner du temps, de l'énergie, et faire circuler ce truc-là. Ça, c'est ultra important pour moi. Et en stage CNV, j'ai vraiment capté. En fait, on était parti d'une situation. Je ne sais plus exactement ce que c'était, une situation familiale, que je ne sais plus exactement quoi. Et l'idée en CNV, donc quand tu reviens sur la vidéo sur l'auto-empathie que je t'ai fait il y a quelques jours, l'idée c'est d'aller détricoter. Détricoter pour ne pas rester accroché à la surface du contexte, de cette personne elle m'a dit ça, un truc qui est de l'ordre du décor, du décorum. Mais plutôt d'aller voir qu'est-ce qui fait que je vis ça, que je sens ça, que je le vis comme ça. Parce qu'en fait, le décor, on s'en fout, on s'en branle complètement. Le décor, c'est qu'un stimulus, c'est qu'un déclencheur qui vient me montrer ce que je vis en moi. C'est ce que nous enseigne la CNV, mais n'importe quel bouquin de dev perso te le dit, si tu prends la responsabilité de ce que tu vis, ce n'est jamais l'autre, ce n'est jamais le stimulus qui crée ce que tu vis. Si tu sens ce que tu sens, c'est parce que derrière, tu as des besoins. On parle de causalité verticale et de causalité horizontale. Dans le monde classique, quand on se raconte du bullshit, et on y croit très fort, c'est « je me sens en colère parce que tu m'as fait ça, parce que toi là, t'as pas mis de like, alors mets un like ». Dans la réalité, je veux dire dans la réalité objectivable du quotidien, je me sens en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance, si on reprend l'exemple du like. Ça change tout. Parce que tu reprends la responsabilité et tous les bouquins de dev perso commencent par ce sujet aussi bateau que prépondérant, la responsabilité. Bon. Mais du coup, il ne s'agit pas de s'arrêter là et de dire j'ai besoin de reconnaissance. Non, parce que tu as des strates dans les besoins. Tu as des besoins un peu de surface qui sont accessibles par le sentiment, l'émotion, toujours pareil. Je vois que j'ai la colère, j'ai la tristesse, donc dans mon centre émotionnel, il y a ça qu'il s'agit. Donc ok, si je vais une strate dessous, plof, qu'est-ce que je sens? C'est quoi qui fait que je suis triste? C'est la fameuse question, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aime vivre et que je ne peux pas vivre là, tout de suite? Qu'est-ce qui est plaisant pour moi, que je kiffe et qui n'est pas là? Là, tu laisses venir. Et en fait, tu creuses derrière. Ok. Par exemple, quand tu prends respect ou reconnaissance ou j'en sais rien, sécurité ou quoi que ce soit, après, tu peux te demander, mais pourquoi c'est important pour moi ça? Ça me permet quoi? Et quand je creuse avec les clients,
et en moi, mais quand je creuse avec les clients que j'accompagne, je vois à chaque fois qu'il y a des trucs ultra profonds derrière, que sécurité, en fait, ça ne s'arrête jamais là. Derrière, il y a de la confiance. Derrière, ça me permet de me détendre, d'être moi-même. Par exemple, et moi, dans ce stage CNV, on faisait un exercice d'empathie j'étais avec une petite jeune qui avait même pas 18 ans, qui était ultra en avance pour son âge et qui essayait de me refléter mon besoin. Et je voyais que mentalement, elle était pertinente, elle touchait juste, c'était sûrement un profil mental en énéagramme, c'est sûr même. Et donc elle touchait juste en termes de mots, mais elle n'était pas vraiment présente physiquement, je ne sentais pas sa présence sur le reste de son être. Donc je sentais que ça m'apportait quelque chose, mais une petite partie. Puis après, tu as le formateur qui est venu et qui a fait un reflet de ce que je vivais dans la situation en question qui était frustrante. Il m'a fait un reflet en me disant est-ce que tu te sens blablabla, parce que c'est tellement important pour toi d'être toi-même, vraiment toi-même. Il me pose cette phrase et il y a un truc en moi qui tremble, qui vibre, et je fais, et là je le sens d'ailleurs, ça fait putain, c'est ça, waouh. Et là il y a un truc vibrant en moi qui fait putain, c'est ultra puissant. En 30 secondes, même pas, il n'avait pas entendu le contexte, juste il était à l'écoute, il sentait. Il m'a proposé ce qu'il a senti de mon besoin dans la situation qui était en jeu au fond du fond du fond du fond. Il y avait peut-être plusieurs strates. Il pouvait y avoir reconnaissance, amour, écoute, ce que tu veux. Même si amour, ça peut être un des besoins au fond d'ailleurs. Mais imaginons, reconnaissance, confiance, relation, besoin d'écoute, etc. Et en creusant vraiment au fond, il y avait le besoin d'être libre, d'être moi-même. Et là, waouh! Putain! Donc tu vois que les besoins, en fait, c'est vachement profond. Et c'est là où le besoin racine, qui est celui qui est au plus proche de l'énergie de vie en toi, et je suis très d'accord avec la façon dont c'est décrit, parce que quand tu es en lien avec un besoin racine, tu sens quelque chose qui, dans tes cellules, ça vibre dans ton corps, il y a un truc qui fait parce que tu sens que ça t'anime, quoi. Et ça change le game, parce que du coup, tu n'es plus obsédé par les situations, tu n'es plus obsédé par une maison, par une voiture, par de l'argent, par les poules. J'étais à côté des poules, je te les ai jamais montrées, je crois. Tu n'es pas obsédé par me dire il me faut absolument des poules pour nourrir mon besoin de manger sainement. Elles sont là, les poulettes. Elle est où la poulette? Elles ont un peu la dalle, elles n'arrêtent pas de bouffer. Donc faut pas se faire avoir par la surface. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est ultra précieux dans la CNV, c'est que ça te recentre sur l'essentiel. Ça te fait laisser de côté toutes les stratégies possibles et imaginables, parce qu'il y en a des millions. Voyager en jet, voyager à l'autre bout du monde, faire un tour du monde en sac à dos, créer une entreprise, faire des clients, écrire un livre, faire le potager, faire pousser des arbres, aller voir des amis, avoir un compagnon, une compagne, ou que sais-je. En parlant de potager d'ailleurs, ça y est, là il fait trop froid, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est la surface en fait. Quand tu es au courant de ce qu'il y a au fond et ce qui t'anime vraiment au fond et qui est les besoins racines, ça te simplifie la vie. Ça t'amène tout de suite, straight to the point, là où c'est vraiment important et là où c'est vraiment nourrissant, et ça aide à trancher, ça aide à faire des choix clairs, évidents, simples. Et c'est tout, quoi. C'est déjà cool, je trouve. Voilà, je voulais te partager ça, là, c'était bien vivant pour moi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et bonus, quand tu fais de l'empathie, quand tu offres de l'empathie avec quelqu'un, tu ne fais pas de l'empathie, mais quand tu es dans l'empathie, et tu peux t'entraîner à refléter le besoin racine de l'autre. C'est pas évident, ça s'entraîne, ça demande d'écouter et de sentir surtout dans le corps. Attends, quand il dit ça, comment il se sent? C'est quoi qui est important pour lui derrière? Je ferme les yeux parce que c'est vachement aidant de se sentir plutôt dans le bide, plutôt qu'essayer de chercher avec la tête. Renvoyer à l'autre son besoin racine quand il te parle de quelque chose qui est frustrant pour lui ou qui est joyeux. Est-ce que quand tu me dis ça, putain, c'est parce qu'au fond, c'est tellement important pour toi de blablabla, je peux te dire que l'empathie du besoin racine, c'est vraiment de la balle. Et ça résout beaucoup de choses. Donc c'est un cadeau que tu peux offrir aux autres aussi. C'est un bonus pour cette vidéo. C'est tout. À demain pour la prochaine.